Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Charles Jolicoeur, je suis directeur général et cofondateur de NetMedia 360. NetMedia 360, c'est une division de 360 Agency, c'est la division de contenu et la division aussi spécialisée en référencement et en SEO. Donc nous, on fait du contenu, on fait énormément de contenu à tous les mois. On fait des essais routiers et de l'actualité pour les consommateurs sur nos sites médias. Et on fait aussi du contenu pour nos clients SEO. On a environ 250 clients à la grandeur du Canada pour qui on effectue des stratégies de contenu et des stratégies de référencement à tous les mois. Pour nous, le contenu, c'est un élément non seulement quotidien, mais ça domine tout ce qu'on fait chez NetMedia. Et aujourd'hui, on va parler de contenu parce qu'on va parler d'une récente mise à jour qui a été effectuée par Google, une mise à jour qui s'appelle la mise à jour sur l'utilité du contenu. Donc, Google est arrivé avec une récente mise à jour qui touche spécifiquement le contenu que l'on fait sur un site web. Et Google nous dit que cette mise à jour-là va dorénavant impacter les résultats dans les moteurs de recherche en fonction du type de contenu qu'on fait. Donc aujourd'hui, on veut parler de cette mise à jour-là parce que c'est vraiment une mise à jour unique et qui est inhabituelle pour Google. Et je m'explique. Google effectue des milliers de mises à jour à son algorithme à tous les ans. C'est continu. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans la façon dont Google va positionner des sites web dans ses moteurs de recherche pour toutes sortes de requêtes de recherche. Par contre, 1 à 3 fois par année, Google nous arrive avec une mise à jour majeure, ce qu'on appellerait en anglais un Core Update. Donc, ces mises à jour-là sont beaucoup plus significatives. Là, on va parler de mises à jour qui peuvent avoir réellement un impact sur le positionnement d'un site et ce sont des mises à jour qui vont changer essentiellement les résultats qu'on voit dans Google. Donc, quand il y a une mise à jour importante comme ça, un Core Update, comme la mise à jour dont on parle aujourd'hui, c'est toujours un événement très important pour quiconque a un site web. Si on a un site web et on est intéressé et on a des enjeux au niveau de notre positionnement, quand il y a une mise à jour comme celle qu'on vient d'avoir, c'est très important de surveiller les impacts. Donc, si on regarde un petit peu en détail cette mise à jour récente sur l'utilité du contenu, c'est une mise à jour qui a été effectuée à partir du mois d'août et a été complétée au début du mois de septembre. Donc, le 9 septembre, Google a affirmé qu'ils avaient complété la mise à jour sur l'utilité du contenu. Cette mise à jour-là, en réalité, c'est quelque chose que Google nous dit de faire depuis très longtemps. Elle nous dit de créer du contenu de qualité qui est utile pour les utilisateurs de notre site web. Donc, généralement, un Core Update, c'est quelque chose qui est plus technique. C'est des éléments que Google demande de faire sur son site pour s'assurer de bien se positionner. Cette mise à jour-là, elle était un petit peu plus générale et elle était un petit peu plus... elle n'était pas aussi précise que d'autres mises à jour qu'on a déjà vues par le passé. Et ensuite de ça, c'est une mise à jour, comme je disais, qui nous parle de quelque chose que Google nous dit déjà de faire depuis longtemps. Donc, la mise à jour de contenu utile, c'est comme si Google nous disait de faire quelque chose depuis longtemps, mais s'est rendu compte que beaucoup de sites ne le font pas, et là a officialisé, c'est un peu fâché en quelque sorte, et a décidé que maintenant, il va y avoir des pénalités au niveau du positionnement si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire. Entrons un petit peu dans les détails de qu'est-ce que Google nous dit spécifiquement par rapport à la mise à jour sur l'utilité du contenu. On peut prendre les informations directement de Google parce que Google n'est pas caché dans ses mises à jour. Toutes les informations, toutes les étapes à suivre, tout ce qu'on doit faire pour réagir à une mise à jour, c'est toujours clairement indiqué par Google. Et ce que Google nous dit ici, c'est l'objectif de cette mise à jour-là, c'est de privilégier les contenus qui sont axés sur l'humain. L'objectif de la mise à jour, elle est centrée sur l'utilité du contenu et de récompenser plus justement des pages qui offrent aux internautes une expérience positive
contrairement aux pages qui ne répondent pas aux attentes des utilisateurs. Ce texte-là, il est pris directement de Google, mot pour mot, ce que Google nous dit. Et là, on va entrer aussi dans comment que ça peut s'appliquer au niveau d'un concessionnaire automobile, au niveau de la vente numérique de véhicules en ligne, parce qu'on va toucher on a maintenant la mise à jour de Google. Qu'est-ce que ça veut dire quand on vend des véhicules, quand on veut positionner un concessionnaire auto dans les moteurs de recherche? Google nous donne de l'information sur qu'est-ce qui est du contenu utile. Donc, Google nous dit, il faut se poser des questions. Si on est un concessionnaire ou si on est un site web qui s'adresse aux consommateurs pour faire positionner des essais routiers, peu importe le site qu'on a, si on a une stratégie de contenu qui vise à améliorer notre positionnement dans les moteurs de recherche, il faut être en mesure de créer du contenu utile. Donc, est-ce que notre entreprise ou notre site a une audience existante, ciblée, qui trouverait que le contenu qu'on va créer est utile? C'est la première question à se poser. Est-ce que notre audience de notre site web va trouver le contenu qu'on a créé intéressant et utile? Deuxièmement, votre contenu démontre-t-il clairement une expertise et des connaissances sans égales, une expertise qui est acquise après avoir utilisé un produit ou un service ou après avoir visité un lieu? Encore une fois, c'est pris directement de Google, mais l'élément important ici, c'est est-ce que le contenu démontre une expertise précise, une expertise claire? Votre site a-t-il un objectif principal? Oui, ça, je pense que si on est un concessionnaire auto, on veut amener des gens à notre concession ultimement. On veut générer des leads, donc on veut pouvoir avoir des ventes supplémentaires, que ce soit des véhicules, que ce soit du service. Donc, évidemment, notre site a un objectif principal, mais notre site a aussi l'objectif d'informer les consommateurs sur les différents produits que l'on offre, que ce soit des véhicules neufs, des véhicules d'occasion, des services de financement, des services d'entretien. Donc, généralement, ça, c'est l'objectif d'un site de concessionnaire. Un internaute qui lit votre contenu se sentira-t-il suffisamment instruit sur un sujet pour atteindre son objectif? Son objectif ici étant, lorsque l'internaute a fait une recherche dans Google, il y avait un objectif d'information qu'il ou elle désirait atteindre. Donc, notre contenu, si la personne qui a fait la recherche tombe sur notre contenu, est-ce qu'elle va atteindre l'objectif d'aller chercher l'information qu'elle recherchait? Et un internaute qui lit notre contenu sur notre site web, est-ce qu'il va avoir l'impression d'avoir vécu une expérience positive avec notre contenu? Donc, si on résume ce que Google nous dit, il faut que notre site web ait une audience ciblée vers qui on aligne le contenu qu'on va créer sur notre site web. Il faut que notre contenu démontre une expertise précise et une expertise que seulement nous, on peut avoir. Il faut qu'on ait un objectif principal sur notre site, ça va. Et il faut qu'on crée une expérience qui est positive pour les gens qui arrivent sur notre site à partir de Google. Et il faut que cette expérience positive-là, elle permette à un internaute d'atteindre son objectif. On va regarder plus précisément qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut aligner notre contenu pour répondre à ces critères-là que Google nous demande. Et on va commencer avec l'expertise. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez, disons, un véhicule qui vient d'arriver en concession ou qui va arriver en concession d'ici 3 mois. C'est un tout nouveau modèle et vous allez l'avoir dans votre salle de montre dans 3 mois. Ce qui arrive au niveau numérique en ce moment sur ce modèle-là, OK? Ce véhicule-là, en ce moment, il y a déjà du contenu qui s'est créé dans les moteurs de recherche. Probablement que le manufacturier a une page sur son site web sur ce nouveau modèle-là, mais en plus de ça, je peux vous dire avec notre expérience à nous du côté média, si un véhicule arrive en concession dans 3 mois, nous, on a des journalistes qui sont partis pour essayer ce véhicule-là à quelque part dans le monde, en pré-production, et qui vont donner leur impression sur le véhicule. Donc, si on est à 3 mois de l'arrivée du véhicule, il va commencer à avoir des essais routiers qui s'écrivent de toutes sortes de médias qui vont avoir été essayer le véhicule. Donc ça, c'est un petit peu l'environnement
numérique de ce véhicule-là 3 mois avant l'arrivée en concession. Ce que je peux vous dire d'expérience, c'est que nous, les journalistes, quand on va essayer le véhicule, on va concentrer sur des éléments spécifiques de ce véhicule-là dans notre essai. On va parler de comment que le véhicule se comporte, on va parler du confort, on va parler de certaines nouvelles technologies, mais globalement, notre expertise d'un point de vue média et l'expertise qui est donc dans l'environnement numérique à ce moment-là, c'est une expertise qui est reliée à la conduite du véhicule. Donc nous, si on a eu la chance d'essayer le véhicule, on est capable d'écrire sur le confort, on est capable d'écrire sur les performances, on est capable d'écrire sur comment on se sent derrière le volant et on est capable d'informer les consommateurs sur cet aspect-là. Par contre, ce qu'on ne fera pas, et je vous le dis d'expérience, c'est qu'on ne parlera pas vraiment des prix parce que notre audience est très large et se trouve dans différentes régions et souvent on n'a même pas les prix d'ailleurs. On ne parlera pas nécessairement des versions du modèle qui vont être disponibles. On ne parlera pas de l'équipement nécessairement de chaque version. On ne parlera certainement pas des taux de financement et des taux de location parce qu'on ne les a pas. Et on ne parlera pas beaucoup non plus des nouvelles technologies, peut-être une ou deux qu'on va parler parce que ça va être, peut-être ça sort du lot ou c'est complètement nouveau. Mais encore là, on va en parler dans un contexte de comment que cette technologie-là, on se sent avec cette technologie-là derrière le volant. Alors là, ce qu'on a comme image, c'est à 3 mois de l'arrivée du véhicule en concession, beaucoup d'articles de journalistes et de médias, mais qui concentrent sur la conduite. On n'a pas encore d'articles qui nous parlent du prix, du financement, location, les taux d'intérêt, les versions. Mais ces éléments-là, c'est une expertise de concessionnaire automobile parce que c'est vous qui va la vendre, le véhicule en question. Alors, tout ce qu'on parle qui est relié au processus d'achat ou des éléments qui sont beaucoup plus techniques et qui sont détaillés, ça, c'est votre expertise à vous. Si quelqu'un arrive en concession et vous demande de lui expliquer la nouvelle technologie d'assistance de conduite, vous allez passer du temps à lui expliquer. Et probablement que cette personne-là va aller chercher beaucoup plus d'informations utiles de la part d'un conseiller que d'un site web média qui n'a pas touché à cet aspect-là ou qui a passé en survol sur cette technologie-là. Et si vous êtes un concessionnaire et vous faites un contenu sur toutes les nouvelles versions qui vont être disponibles quand vous avez cette information-là, vous allez avoir un article qui est complémentaire à tout ce qui a été fait sur le véhicule jusqu'à ce moment-là par des médias automobiles. Donc, quand je vous parle d'expertise, d'utiliser notre expertise, essayez pas de faire un article de contenu qui va être un essai routier parce que Google sait que vous voulez vendre le véhicule. Donc, ce côté-là n'est pas très, très pertinent. Ce n'est pas pertinent qu'un concessionnaire d'une marque nous parle de comment un véhicule se comporte sur la route quand il représente ce véhicule-là. La crédibilité, elle n'est pas tout à fait là. Mais vous êtes certainement en bonne position pour nous parler des prix, parler des éléments techniques, entrer en détail sur la location-financement. Donc, quand on parle d'expertise, c'est de vous concentrer votre contenu sur des éléments qui ne sont pas abordés par d'autres intermédiaires dans l'environnement numérique. On peut aussi parler de véhicules d'occasion, des conseils de financement, des conseils sur comment acheter notre premier véhicule, des conseils sur comment entretenir notre véhicule avec l'arrivée de l'hiver ou comment choisir les bons pneus sur les véhicules qu'on représente. Ce type de contenu-là représente votre expertise. Et s'il est bien fait, il est bien recherché, il n'est pas trop promotionnel, il est très informatif, bien à ce moment-là, vous allez avoir un contenu que Google va considérer comme étant utile et qui peut mener à une expérience positive pour l'internaute, la personne qui vient sur votre site web. Ma suggestion en terminant, je vous dirais, on a des suggestions ici qui peuvent vous aider. Concentrez le contenu produit, donc quand vous parlez de véhicules et spécifiquement des véhicules neufs, concentrez le contenu produit sur des sujets reliés à votre expertise en tant que concessionnaire, les prix, les versions, les technologies, les motorisations, l'équipement de base. Et si vous avez à faire 5 ou 6 articles sur le même produit qui couvrent tous ces éléments-là en détail sur 5 ou 6 mois, vous avez une stratégie de contenu
qui va être très efficace avec les moteurs de recherche, particulièrement si l'information que vous trouvez à l'intérieur de ce contenu-là est bien recherchée, comme je disais précédemment, et c'est une information qui est utile. Donc, on concentre sur les faits. Ensuite de ça, concentrez-vous sur du contenu qu'on ne retrouve pas ailleurs. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. On parle des conseils de financement, des conseils d'entretien, les pneus, les pièces et accessoires, les véhicules d'occasion. Il n'y a pas beaucoup de contenu informatif sur les véhicules d'occasion sur le web. Si vous voulez parler de véhicules que vous avez, donner des conseils sur les véhicules d'occasion et qu'encore une fois, vous vous assurez que c'est du contenu informatif, vous allez pouvoir bien vous positionner dans les moteurs de recherche. Évitez un surplus de promotion dans votre contenu, c'est important. Ça l'enlève de l'expérience positive à votre visiteur. Quand c'est trop promotionnel, quand il y a trop de liens à l'interne dans le contenu, des liens vers les offres, des liens vers l'inventaire, des liens vers les formulaires d'essais routiers, trop de points d'exclamation, c'est pas du contenu qui donne l'impression d'être informatif. Le but d'un article que vous mettez sur votre site dans l'optique d'une stratégie de contenu, c'est pas là pour vendre le véhicule à ce moment-là. C'est fait pour informer les gens et les aider à poursuivre leur processus de vente, mais c'est surtout fait pour aider votre positionnement dans les moteurs de recherche pour que les gens puissent vous trouver de d'autres façons quand ils sont rendus au moment d'acheter un véhicule. Si vous avez fait du bon contenu sur un modèle, vous allez attirer plus de gens par les moteurs de recherche vers votre page de ce modèle-là et vous allez éventuellement convertir et augmenter les ventes du modèle de par votre contenu informatif. Mais dans l'article même, évitez d'être trop promotionnel, visez à être informatif et offrir une belle expérience pour l'utilisateur. Et en terminant, assurez-vous que votre stratégie de contenu, elle est continue et elle est régulière. Donc ça veut dire évitez de publier tout votre contenu d'un coup ou de faire 10 articles un mois et de rien faire ensuite ou faire sporadiquement du contenu. Il faut que ça soit régulier, il faut que ça soit constant. Il faut qu'à tous les mois, il y ait de l'information qui est dans votre section article ou de l'information que vous donnez à vos visiteurs. Il faut que votre stratégie soit en continu et que vous abordez tous les éléments qu'on a discutés plus tôt continuellement au travers l'année. Donc, j'espère que vous avez trouvé l'information pertinente et intéressante et j'espère que ça va vous donner des idées et des pistes à suivre pour vous assurer que votre contenu soit utile, soit informatif et donc que votre contenu respecte ce que Google nous demande de faire dans sa plus récente mise à jour.